L'info éco à présent avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. On va commencer par cette décision de justice attendue aujourd'hui dans le cadre du procès de Bernard Tapie, une affaire vieille, Line, de 26 ans. Oui, et pour mieux comprendre les dessous de ce feuilleton judiciaire, il faut d'abord remonter à 1993 quand l'homme d'affaires Bernard Tapie confie la vente d'Adidas au Crédit Lyonnais. L'opérateur, ou plutôt l'opération, se fait alors pour l'équivalent de 315 millions d'euros. Mais Bernard Tapie estime avoir été floué par la banque qui était alors propriété de l'État. Et il se voit accorder 15 ans plus tard par un tribunal privé 403 millions d'euros, dont 45 millions pour préjudice moral. Nouveau rebondissement en 2015, quand cet arbitrage est annulé par la justice, l'homme d'affaires est alors condamné à restituer les sommes perçues car il est accusé d'avoir obtenu cet arbitrage de manière frauduleuse. Il risque aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison. Alors, autre personne concernée par la fin de ce procès, Stéphane Richard, l'actuel PDG d'Orange, numéro 1 des télécoms ici en France. Quel est son lien avec cette affaire ? Alors, en 2008, Pauline, il faut savoir que quand la décision du tribunal arbitral est rendue, Stéphane Richard est directeur du cabinet de Christine Lagarde, qui était alors ministre des Finances. L'accusation lui reproche d'avoir fait une présentation tronquée du litige à sa ministre et d'avoir utilisé sa signature automatisée pour permettre l'entrée en arbitrage. Il risque aujourd'hui jusqu'à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. S'il est condamné, il pourrait être amené à démissionner, une éventualité qui inquiète les actionnaires et les principaux syndicats d'Orange. Et on suivra ça. Évidemment, on ira du côté du tribunal d'ailleurs dans le journal de 9h. Autre affaire judiciaire au Brésil, cette fois, où plusieurs groupes industriels viennent d'être condamnés pour entente illicite. Oui, il s'agit précisément de 11 groupes industriels, parmi lesquels on trouve par exemple le français Alstom ou encore le canadien Bombardier. Ces entreprises ont été condamnées à des amendes cumulées de près de 125 millions d'euros, car elles sont accusées d'entente illicite lors d'appels d'offres pour la construction de lignes de métro et de trains de banlieue, des faits qui se seraient déroulés entre 1999 et 2013. Cette sanction pour British Airways. Oui, la compagnie vient d'écoper d'une amende de plus de 200 millions d'euros de la part de l'organisme britannique de protection des données personnelles, en cause le vol de données financières de milliers de clients l'an passé suite à une cyberattaque. Les détails avec Fatma Kizilboga et Maud Julien. Une erreur qui pourrait coûter à British Airways plus de 200 millions d'euros. La compagnie aérienne est accusée de mesures de sécurité jugées insuffisantes sur son site internet, où les données personnelles de 500 000 clients ont été volées l'an dernier. Une amende record proposée par l'organe britannique de protection des données personnelles, dont la commissaire veut faire un exemple. Les données personnelles des gens doivent le rester. Lorsqu'on vous confie des données personnelles, vous devez les protéger. Ceux qui ne le feront pas seront poursuivis par l'ICO pour vérifier qu'ils ont pris les mesures adéquates. Selon l'ICO, le piratage du site internet de British Airways a permis de rediriger le trafic vers une page frauduleuse où les détails des cartes de crédit, nom, adresse ainsi que d'autres informations appartenant aux clients ont pu être collectés. L'amende représente 1,5% du chiffre d'affaires en 2017 de la compagnie aérienne. Ses dirigeants se disent très surpris et déçus. Nous avons l'intention de prendre toutes les mesures appropriées pour défendre vigoureusement la position de la compagnie aérienne, y compris en faisant appel de la décision si besoin. La sanction intervient 1 an après l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection générale des données personnelles. Un règlement qui prévoit des amendes pouvant représenter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise reconnue coupable d'infraction. Un mot de la Grèce à présent, Line, où la dette publique reste un défi de taille pour le nouveau Premier ministre. Oui, Kyriakos Mitsotakis, élu dimanche, devra respecter les engagements sur la dette pris par son prédécesseur, Alexis Tsipras. C'est ce que lui a demandé le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno. Son défi sera donc d'alléger les difficultés des Grecs tout en conservant un budget en excédent primaire. C'est-à-dire que les dépenses de l'État devront rester inférieures aux recettes si on fait abstraction du remboursement de la dette, une dette qui, rappelons-le, s'élève toujours à 180% du produit intérieur brut. Et puis les inégalités persistent en Afrique de l'Ouest et ce, malgré la croissance. Oui, rappelons que la région a connu une forte croissance au cours des 20 dernières années, une croissance qui a surtout profité aux 1% les plus riches, qui gagnent aujourd'hui davantage que le reste de la population. C'est ce que montre un rapport des ONG Oxfam et Development Finance International qui pointe du doigt les avantages fiscaux offerts aux multinationales
nationale. Des avantages qui coûteraient à la région près de 9 milliards 600 millions d'euros, de quoi construire une centaine d'hôpitaux par an selon ces ONG. Merci Lynn, c'était l'Info Éco.